Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, gagne droit parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le lancer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM. Vous êtes à l'heure de l'émission Haïti qui va camper. Matin, on va faire un petit peu aller avec Binel Saint-Just, qui est économiste. C'est avec le matin, on va faire un petit réfléchir sur le budget. C'est vrai que hier, on était avec Emmanuel Adouillon, lui-même, qui expliquait qui gens ils comprennent le budget, ils formuler certaines réserves par rapport justement à objectif qui fixé dans le budget ça. Est-ce que il y a une possibilité pour que yo geta atteigne avant 30 septembre? Eh bien matin, c'est ça moi regarder avec Benel Saint-Just. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous matin pour émission Haïti qui va camper. Merci à Junior fait juste capable assurer mise en l'honneur. Et merci infiniment à Benel Saint-Just de cette commune disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Binel Saint-Just, bonjour, un plaisir pour me voir matin. Bichard, bonjour, donc moi-même tout son plaisir, donc dans la matin, donc FM et une bonne écoute et nous voulons faire une émission pour nous poser plus d'explications à partir des réflexions économiques sur le budget national là, qui c'est budget 2019-2021, qui est censé quand même sortir, donc qui c'est une envie de dire un bon bagage d'une part pour le pays. On dit budget 2019-2020, il est adopté en Conseil des ministres 5 juin. Et bon, généralement, le budget est décomposé de recettes courantes, des gains de dons, des gains prêts. Le regard des budgets, ça, on dit son budget qui est évalué à 198,7 milliards de gouttes. Et là-dedans, gagne 19 milliards de gouttes d'aide à projet de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement. Gagne 19 milliards d'aides de pays étrangers, Canada, Espagne, Japon, Taïwan. Et puis, gagne 55 milliards de financement et Taïwan, là-dedans, bon du trésor et emprunt BRH, entre autres. Ou même Benel Saint-Just, lorsque vous regardez le budget ça par rapport justement à temps qui déjà écoulé, vous regardez petit mois nous été, vous pensez que je dis nous sommes capables de dire nous optimistes par rapport à la prévision qui fait dans le budget? Faut que moi dire Bichara. Allô? Oui. Oui, faut que moi dire moi-même personnellement, moi pas beaucoup qu'on voulait intervenir dans l'histoire budget pays après année. Maintenant, l'aime dans les budgets sortis, bon, on est un petit peu étonné, bien que je connais que le Premier ministre, depuis qu'il était monté pouvoir, donc il lui-même était dit un intérêt qu'il gagne très rapidement, c'est arriver doter pays à de budget. Donc, nous connaissons qu'il reconduit à plusieurs reprises. Donc, c'était quand même un handicap pour nous capables de planifier action publique pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables maintenant de porter une solution à problème chômage. Maintenant, il faut nous dire tout. Budget et pays à même, c'est un instrument économique qui pas gagné. L'autre objectif, que ouais dans quelle mesure nous sommes capables maintenant de maximiser la croissance économique. Mais je dis croissance économique dans le sens une croissance économique trop pauvre. Je vais insister sur ça. Pour qui ça m'a dit, généralement, nous sommes habitués à gagner des taux de croissance économique qui
qui ont petit gens et paraît appréciable. Je prends exemple 2012, je prends 2013, je prends 2014. Mais si croissance économique ça, n'est pas inclusive et généralement il pas inclusive, et bien c'est comme d'habitude nous pas faire un rien qui sérieux, même si nous avons un budget à l'époque, même si que le budget voulait dire que nous planifions l'intervention nous, mais nous voyons toujours résultat c'est que nous venons gagner plus de pauvreté. Moi-même personnellement, moi pas d'ailleurs et Bichard faut que moi dire c'est parce que pas voulais refuser l'invitation, je pas voulais faire ça puisque c'est au cas là moi. Je crois que c'est unique intervention que me fait sur budget, je crois matin débattre les moins, caractère les moins, ça me pense me dire pas beaucoup à m'intervenir. Raison simple. Est-ce que nous-mêmes nous avons fait pays? Est-ce que nous pas fait pays? Moi-même, moi, j'ai estimé que ça nous pas le dit depuis aujourd'hui, depuis l'année 2006-2007, dans des idées pour l'action, Mac Bazin parlait bagaille ça yo déjà. Bon font petit exercice avant c'est juste c'est vrai que nous allons retourner sous réserve peut-être que on va formuler par rapport à budget, mais il pas gain de positif dans le budget. Bon, ça qui est positif dans le budget, Bichara, c'est que nous avons un budget quand même. Nous d'accord ça. Okay. Nous gagnons, aujourd'hui, libre droit ça, libre droit pour comprendre, libre droit qu'on y a même en tant que leader d'opinion, pour parler avec le public là, pour orienter yo. Comme si gon bagay qui écrit devant quand même. Gon source pour me parler, pour me dire bon, mais ça me comprend. Si pas des sources là qu'on y a, nous tapé du net. Yeah. Et gade moun qui dit regardez budget 2017-2018 là qui quand même ton budget reconduit qui était à 145 milliards de gouttes et puis ça il dit il regarde par rapport à hausse qui gagne là-dedans, il dit son point positif. Oui, exactement. Son point positif lié. Son point positif. Mais qu'on y a, moi-même, mais pour qui ça que je pas faire intervention dans la radio, parce que moi souvent pas apprécié les économistes haïtiens aborder problème budget pays, puisque si vous allez sur 10 dernières années, tout résultat est toujours négatif. Oui. Si le résultat est toujours négatif, à quoi bon que me toujours commenter même bagaille toujours, mais même, c'est ça que me gagne. Pas capable discuter yon bagay tout le temps qui c'est même bagay yo. Alors que nous tous connaissons que problème budget en d'un pays est un problème structurel qui est lié. Maintenant, même si que budget sorti, nous pourrons le commenter, nous pourrons le parler. C'est comme si j'aime dire tout à l'heure, nous pourrons répéter bagay Mac Bazin t'a dit depuis 2007-2008, t'as répété bagay Kisner Farel t'a parlé depuis l'année 2000, c'est même bagay yo en fait compte résultat est toujours zéro. Ok, bon, regardez, réserve avec vous, 89 milliards de gouttes en termes de recettes fiscales. Par rapport à ralentissement et activité économique, problème d'approvisionnement, problème d'importation, etc. Ou même, vous pensez que nous sommes optimistes par rapport justement à la prévision ça? Bichara, problème yo en pile. L'irrité quand même des prévisions. Et prévision, t'as dit, nous gagnons quand même un instrument pour nous jouer. Mais maintenant qu'on y a, est-ce que nous avons atteint l'objectif? Moi-même, moi gagné un pile doute pour ça, économie en grand. On dit, bon, économie après depuis 2015, mais depuis l'année dernière, on avait dit, son économie qui est complètement contractée. Maintenant, une contraction qui est liée à qui ça? Liée à un taux de chômage qui a augmenté, en pile l'entreprise obligée faire mon chita, et tant que l'entreprise fait mon chita, c'est tant que l'État n'a pas de possibilité lui-même pour lui mobiliser ressources et domestiques, et tout ça qui entre en ligne de compte, l'État voulait dire, contraction économique, pas bas économie vraiment, toute chance ça que nous-mêmes nous comprenons, que en termes de prévision, nous sommes capables d'avancer. Et moi-même, par rapport à niveau de contraction que nous gagnons, moi encore et pessimiste sur ça que nous projetons comme vision de budget pour l'année. Mais nous devons regarder par rapport justement et bien c'est juste assez mais ce qui s'est passé là, nous devons faire cet exercice là, nous regarder combien que y était entré
est-ce que, je dis, par rapport à la crise sanitaire qui vient là, est-ce que nous va battre nous mentir, est-ce que il y a moyen pour que justement, nous va dire, il y aura le temps et arriver en 30 septembre et faire et d'Arabie l'argent ça, m'ba côté le passer non? Bon, et Jean Julia, Bichara, Haïti n'est une situation de déficit public extrêmement grave. Et si il y a un déficit public, forcément, il y a un déficit budgétaire. Yeah. Et ceci dit, sous 3-4 dernières années, c'est environ 6% PIB par année et de déficit budgétaire que nous gagnons en temps budget. Donc, nous voyons que l'État haïtien, par exemple, mettait en question 600 millions de dollars que nous perdons chaque année dans la contrebande. Bon, maintenant, regardez pour nous. Est-ce que le problème ça résout déjà? Par rapport à la nature de l'État qui est aujourd'hui, le problème ça ne va pas résoudre, sinon que le problème de corruption il fait que amplifier dans toute administration publique. Et ceci, résultat qui sorti par Transparency International sur ANEA, montrer encore que Haïti vient plus mal en matière de gouvernance. Et c'est ça, je dis. Bon, m'attirer attention sur un bagage. Je dis, budget pays, on peut politiquement, c'est un très, très, très bon bagage. Raison. Société à comprendre que ça veut dire budget. Lorsque maintenant l'État prépare le budget, et moi encore nous féliciter la presse est une première instance qui lui-même a fait de grands débats pour faire la population comprendre plus bien. Et c'est une bataille que je crois qu'il y a un ancien économiste qui arrive aujourd'hui à un objectif quand même satisfaisant, le fait que nous sommes capables de mobiliser la population autour des budgets qui sont un plus grand instrument qui pour orienter l'activité de développement économique du pays. Ça c'est très, très important. Et les nous arrivés et dans une phase pareille, nous venons comprendre et son bon bagage pour le pays. Le fait que je dis à la société à comprendre ce qui sont budget. Mais maintenant, les noirs aller du point de vue politique, budget qui monte à ça, pas oublier, les montrer d'une part comment la population elle-même commence à comprendre le phénomène budget, c'est un point positif, mais d'autre part, qui côté budget a sorti. Il sorti en Conseil des ministres, il sorti maintenant sans Parlement. Là, qui vient montrer tout le monde que la démocratie noire est malade. Ça veut dire, pendant que je dis à tout pays, à essayer de méditer sur le problème environnement, sur le problème de capacité de production, et qui gagne la caillou, nous-mêmes, je dis à la caille par nous, nous avons discuté encore sur article que chaque monde capable d'essayer d'interpréter de façon par eux, pour soit dirigé depuis longtemps. Et ceci qui vient montrer la démocratie est tellement malade en matière de gouvernance. Un budget, je dis en Haïti, c'est Conseil des ministres, c'est par décret qu'il sorti, sans Parlement. Alors que le grand problème, c'est que sous 3-4 dernières années, nous connaissons à quel niveau que le pays a payé dans la corruption. Nous pourrons le dire maintenant du point de vue juridique. Et le budget, son budget qui nous fait zéro sur lui. Nous fait zéro. Coût supérieur des comptes, institution de contrôle, ils viennent affaiblir, coût supérieur des comptes, lui-même parti par dans le budget, fait que baisser, c'est peut-être un instrument qui est capable de gagner maintenant pour nous exercer contrôle sur comment on a fait. On va retourner sur ça et c'est juste. Oui, on a fait tirer dans la réserve. On dit par rapport à partenaires internationaux, nous retrouvons que nous avons 37 milliards de gouttes dans le Est-ce que, bon, c'est la même question par rapport justement à la situation qui est là, de pandémie, par rapport à la pandémie. Vous pensez que nous sommes optimistes, nous avons 37 milliards de gouttes? Bichard, je dis à là, tout le monde, quel que soit le monde, il y a un problème par là. Il y a un problème par là, à gérer la capacité. L'autre, c'est un de fonds que l'on veut ou non, il y a un droit bilatéral, il y a un droit multilatéral. Peu importe les multilatéral ou bilatéral, et bien maintenant, c'est quand même d'une part, c'est le multilatéral, son association d'État. S'il est bilatéral, il était directement représentativité de l'État. Et bien maintenant, je crois que nous sommes capables de dire parfois qu'il y a des promesses qui sont faites, qui arrivent vers nous. Nous, on dit ça capable de faire. Mais constatons qu'on gagne des promesses qui ne peuvent pas arriver quand même. Mais nous arrêtons quoi que
par rapport à l'économie mondiale là, qui prend coup, qui baisse à un niveau de moins que 5%, et de PIB à pendant l'année ça qui prévoit, eh bien, nous sommes capables de dire ça va aller jouer tout sur nous-mêmes, tout, qui déjà sont une économie qui est presque quasiment inexistante, une économie contractée. Donc, moi, je dis, j'en suis capable de comprendre, nous avons gardé pour nous, on garde pour nous toujours. Est-ce que vraiment promesses sont pas respectées ou pas? Mais moi-même, moi, plus que tu crois que c'est des promesses qui ne sont pas tellement respectées pour que nous-mêmes nous alimenter le budget noir. Vraiment, ça nous prévoit là. Gros dit que vous un point positif. Et un des budgets, même garder c'est le positif, non? Alors, il dit, par exemple, pour lutte contre COVID-19, là, il y a 17 milliards de gouttes et qui prévoit, et ça, c'est un point positif. Et il est capable de point positif. Oui, bien sûr, il est capable de point positif. Même songer qu'il y a un bel article un étudiant en sciences de développement est publié dernièrement dans le journal Le Nouvelliste, qui est expliqué maintenant et problématique de décentralisation directement à et crise sanitaire là, côté que rien pas décentralisé, majorité collectivité pas même connaît existence COVID-19 et voir maintenant pour eux-mêmes entrer dans la prévention. Et ça que tu avais dit que c'est quand même un point positif, mais nous, je pense que le problème est toujours gagné dans le budget, nous, c'est que le budget a plusieurs phases là-dedans. Nous ne pouvons jamais arriver dans le budget pour nous évaluer le budget. Ça, pour supérieur des comptes, pour lui-même. Et bon, nous, ça, comme tu avais dit, que nous pouvons arriver en mois de septembre là, même si que nous te prévoit, même si que maintenant nous avons essayé de concerter sur un ensemble de points, mais maintenant, mes résultats finaux là. Moi-même, Bichara, c'est bataille ça que moi-même, je peux le mener, et sincèrement, moi, j'aime dire tout à l'heure, je prends un peu le petit temps pour me faire un petit genre et faire intervention, moi, parce que moi-même, je suis quoi que Haïti, par rapport au budget que nous disons là, il n'y a pas aucune politique économique. Nous allons retourner, parce que j'ai une question spécialement sur ça, Benel, c'est juste. On dit par exemple, mais au compte ça que tu as étonné, on dit par exemple, nous avons une situation de crise sanitaire, on dit budget 2017-2018 là, santé à c'est 5,6 milliards de gouttes quand même l'été, je dis à c'est 21,6 milliards de gouttes d'hier, il y en a qui disent sont belles avancées. Oui, ils sont belles avancées. Est-ce que le réaliste? Normalement, attendez bien, ils sont belles avancées qu'il y a. Maintenant, question qu'on pose, est-ce qu'elle est réaliste? Puis ça va en aller. Mais ça, on voulait dire là, l'on parle, est-ce qu'il est réaliste là? Qui côté l'État a besoin de cob pour y alimenter le budget? C'est là pour nous chita qu'on y a. Parce que, budget, j'aime te dire là, il avant tout un problème structurel, avant même que nous a dit, bon, nous sommes capables maintenant de faire des prévisions, nous sommes capables maintenant de prévoir 400 milliards de gouttes, pas de problème. Nous sommes capables de monter un budget à ce niveau. Mais maintenant, c'est côté n'a besoin comme ça. Regardez bien pour nous, mon ami. Jodi, même la République dominicaine, Bahamas, comme tu as dit, Honduras, yo tout connaît que une économie budget fondamentalement reposée sur ressources domestiques, dont patrimoine. Bichara Saint-Jean, en Haïti, moins que 10% monde a payé impôt locatif. Bon, maintenant, on allez. Qui côté pour l'État joindre l'argent si ce n'est pas d'abord dans la valorisation du patrimoine? Or, sous 3-4 dernières années, le pays n'a pas fait aucun progrès en matière de charges fiscales. Mes amis. Là, nous prenons maintenant recettes, alimentation recette, pays. Pas de moyens pour ça. Pas de moyens. Sous chaque 100 gouttes qui t'a dû, sous chaque 500 gouttes qui t'a dû entrer dans la caisse l'État, au niveau de impôt, l'État seulement a moyen pour rentrer seulement 50 gouttes. Une question, nous capables toujours gagner de grandes ambitions, nous capables toujours besoin d'un budget, et nous, tout le bagage paraît devant nous, mais qu'on y a maintenant, c'est côté nous venir comme ça. Et si Honduras ou bien République dominicaine, c'est 80% ressources domestiques
yo sorti exactement dans patrimoine yo. Haïti pas ça du tout lui-même. Ouais. Haïti pas ça. Ouais. D'autant plus, moi-même avant, qui pour essayer d'aider l'État à alimenter les ressources, en termes de déficit public, juste imaginons que, j'en ai dit dernièrement, qui problème qui gagne pour nous faire business en Matissan. Voilà quand même seulement, puis faut business fermé. Raison simple, bandit pour contrôler toute zone. Même si on gagne des contrôles ou plus ou moins, ça veut dire qu'on sont zone qui sécurité, n'est pas vrai du tout. Bandit arrive sur toutes les, et ceci, il y a plusieurs business là qui campent pour le moment. Il y a l'État fait prévision, oui, c'est prévision qui oui, pour qui ça, et Ben Saint-Just, pour qui ça, par exemple, moi-même, moi, décide de garder par rapport à la réserve, c'est pour ça que moi-même, moi, des ministres Boisvert, ministre des Finances et de l'Économie, monsieur expliqué que lui-même, les cas bail garantie. D'ailleurs, monsieur bail des garanties formelles par rapport au budget pour que démontrer que ça il voulait atteindre en termes d'objectifs, il a fait. Maintenant, il y a un bail qui est tourné en pile monde, Ben Saint-Just, c'est par rapport justement à l'agriculture. On dit par exemple, je dis, par rapport à la crise sanitaire qui est là, tout le monde voit que lorsque par exemple, un secteur comme le secteur agricole là, qui, d'arabe dit entre guillemets dysfonctionnel, qui vient faire que, ou là encore, ou obligé à obtenir importation, et là encore, il y a des gens qui peur, qui pensent que, donc, nous, au bord d'une famine, etc., mais ça surprend un peu le monde pour que, justement, dans le budget 2017-2018, et secteur ça, il était gagné 10 milliards de gouttes, je dis, c'est 6,7 milliards de gouttes, qui ça dit ou même? Qui ça dit moins? Ça dit moins que nous avons donné déjà, et d'après Banque mondiale, sur l'année 2020 là, année civile là, donc nous gagnons 4,1 millions haïtiens qui n'ont insécurité alimentaire. Autrement dit, c'est ça n'a parlé. Je dis à Haïti pas capable résoudre le problème manger la Cali. Haïti pas capable maintenant résoudre le problème pour y monde ait accès à de l'eau potable. Eh bien, il est clair que une situation pareille qui fait que maintenant aggraver crise économique que nous gagnons déjà. Et m'a songé, Bichara, ça gagne un an, Haïti était plongé dans une crise humanitaire. Est-ce qu'elle sortit là-dedans? Non, pas jamais sorti là-dedans. Il y a une crise économique qui vient une crise humanitaire et année ça encore les amplifier. On bien regarder pour nous, ouais, problème autosuffisance en matière de production agricole dans le pays, l'y posé depuis bien des années. Je dis là, nous savons les créations de richesses. Haïti, son pays, nous dit qu'il est essentiellement agricole. Oui, Haïti est essentiellement agricole. Eh bien, maintenant, c'est dans tout pays au monde, et secteur ça, il occupe une place prépondérante. Donc, même lorsque un pays vient dire que nous sommes un pays industrialisé, et que pour Haïti, nous pays émergent, il faut qu'il y ait un développement industriel, mais le développement industriel, là, il chita sous le développement de l'agriculture. Autrement dit, l'État a toujours montré qu'il n'a aucun intérêt réel pour lui développer une politique économique pour permettre que lorsque maintenant un budget à un côté il va aller. Bichara, Haïti c'est le seul pays, je dis, moi-même c'est ça que je ne pas parler des budgets dans la radio pour le moment. C'est le seul pays au monde qui n'a pas gagné aucune politique économique, qui seulement concentre chaque année d'un budget que chaque année il vire un budget en façon. Tenez bien, ça n'a pas existé aucun côté sur la terre. Donc, comme d'habitude, année ça me lever, on prend un budget là, moi, virer de façon. Regardez pour nous, l'État, jusqu'à présent, dans le budget ça qui est là, 75% des dépenses, il y a dans le département de l'Ouest. Pendant que le département Nord-Ouest, c'est le département qui est plus pauvre qui existait. Ça veut dire que l'État n'a pas aucune politique, aucune vision territoriale avec budget pour lui décentraliser le budget. Bon, mais c'est qu'on bagaille. Si on va créer richesse dans la commune, si on va aider les communes à développer, comment on peut estimer qu'on va résoudre le problème grand goût? Pas qu'à résoudre le problème grand goût. Donc les problèmes sont toujours les mêmes. Et on va avoir maintenant les mêmes problèmes. Haïti a monté le budget sans politique économique. Haïti a monté le budget sans plan de développement. Bon, à partir de samedi là, M. Bichara Saint-Jean, deux bagages samedi là, suffit pour nous-mêmes nous dire bon pays il faut camper. Comment pour pays faire gagner un budget sans un plan de développement côté le bras aller? Eh bien regardez pour nous, même si nous avons atteint l'objectif recette qui nous prévoit, eh bien Bichara n'a toujours le même problème puisque oui nous avons l'argent,
Et on regarde pour nous, première raison qui fait 4,2 milliards de dollars fonds Petro-Caribé, les gaspillés dans l'État gaspillé, l'État n'a jamais gagné ça, un plan de développement pour le dire, mais ça l'a fait. Et bien, c'est jeudi à nous lever, nous dit, bon, pour année ça, nous commençons à dépenser comme là. Année prochaine, nous commençons à dépenser, alors que nous toujours dit, tout autant budget, il n'est pas reflété vision développement territorial, il n'est pas reflété vision au projet de décentralisation réelle pour alimenter les finances locales, pour payer à lui-même autosuffisant, nous fait carrer des problèmes. Le problème budget dans le pays, il n'est pas un problème et affectation aux ressources aujourd'hui, c'est un problème structurel qui est fondamental dans la vision économique pays. Tout à fait. Aucun apport des organismes autonomes et business juste ou AVCT, AN, ou FNAC, APN, etc. Qui ça dit pour que des organismes autonomes qui gagnent l'argent et normalement qui doivent supposé entrer là-dedans, pas aucun apport qu'il y a dans le budget, ça dit qui ça? Ça dit non et encore même problème donc à la base un problème de planification qui est réel, qui n'est pas adapté à et j'aime dire là le fait que nous pas une vision vraie de ça n'a fait. Mais ça doit son manque de sincérité tout. Bon, on est maintenant content qu'on vienne avec mot sincérité. Effectivement, et tel est le cas. Budget nous généralement pas sincère. Problème sincérité on est maintenant les bouillés quatre là en retour. Non, on parle par rapport à l'organisme autonome parce que on dit par exemple et il y a des organismes là et Patrice Dumont me songe monsieur de faire un plaidoyer pour bailler comme ça mais il y a l'argent qui entre c'est des entreprises normalement qui doivent permettre que l'État ait un minimum de rentrée. On dit est-ce que son problème de transparence c'est gestion pas bon si gestion pas bon normalement tu as supposé un audit qui fait au sein de l'entreprise ça et d'expliquer un bagage mon capitaine d'émission va me retourner sur lui. L'État, ça nous gagne là, il n'est pas bon nos droits pour nous détruire la corruption, il n'est pas bon nos droits pour nous éradiquer mauvaise gouvernance. Tout autant d'éléments ça en face nous, il n'y a pas aucune crédibilité, nous sommes capables maintenant de gagner dans l'État, surtout en ce qui a trait à dépenses et rentrer aux sources domestiques. Autrement dit, problème yo a toujours même bagay yo n'a toujours des problème de sincérité budgétaire ça n'a toujours des problème transparence ça n'a toujours par exemple qui côté comme bien passé jusqu'à aujourd'hui là bon nous prenons le temps pour nous ouais qui ça pas dire nous de comme coronavirus ça en nous sérieux yo get dit mais qui ça qui c'est déjà en nous sérieux quel est l'impact regardez pour nous ouais c'est même genre au niveau des budgets yo généralement, l'État pas gagné investissement dans le budget. Le budget est presque destiné directement et au fonctionnement. D'où, par exemple, 10% comme budget aller dans le fonctionnement. Et ceci, si ça qui était pour t'investir, dans le passage de marché dans le pays, sur le marché, ça, c'est là qu'il y a plus de corruption. Donc, on vient d'attendre et on va dépenser comme dans l'EDH, on va dépenser comme passer par là. Maintenant, côté pas que est-ce que je dis à la Bichara, pour me parler avant tu vas aller je fais un exercice, oui. Pour me parler avant matin, je fais un pile exercice parce que moi-même, j'ai 4-5 jours, je ne courant, je ne pas gaz bon la cagouille, pas capacité générale. Qui t'aime toi attirer attention sur l'EDH là et qui t'aime toi attirer attention sur subvention à l'EDH, 18,5 milliards de gouttes pour l'EDH et puis 7,6 milliards de gouttes pour l'achat de produits pétroliers. Ça dit parce que je dis à ça qu'il y a puis le monde qui dit pour qui ça par exemple une institution comme l'EDH qui aussi paraît déficitaire pour l'État, pour qui ça l'État continue à subventionner l'EDH? Pour qui ça l'État toujours à subventionner l'EDH? Alors que l'EDH est vendu quoi? On regarde pour nous pendant que l'EDH lui-même a doué un organisme qui répond fondamentalement lui-même à obligations financières. Et bagay ça, c'est pas jodi à là, c'est pas jodi à moi-même depuis l'année 86, n'a pas assisté même bagay yo. Et
toujours est-il que problème yo te là, li paraît de la toujours là. Maintenant, EDH yo était pour nous-mêmes une compagnie qui c'est capable un moteur croissance. Et je dis à la compagnie ça lui-même personnellement dans ça dépenser, il pas capable de rentrer 5%. Donc revenu EDH son bagage qui totalement gaspillé. Or, il pas gagné aucune capacité lui-même pour au niveau de politique recouvrement pour lui alimenter budget. Et tout son problème culturel qui est lié en dans pays parce que moi-même en tant qu'agent de développement dans le temps, je participe dans plusieurs projets avec EDH sous maintenant bail moun courant dans série de zones eh bien moun yo pratiquement yo même pas payer courant, yo pas payer courant. Donc comme d'avait dit est-ce que pas parce que va jeune courant. Comment? Est-ce que c'est pas parce que majorité moun dou yo rend compte que va jeune courant. OK, voilà. Bichara moi-même me garantis que m'ba. Même si Haïti a gagné courant 24 sur 24, je dis là Haïti peut pour payer courant. Oui, non, gen côté gen moun qui va payer mais gen des moun qui paye courant donc pas. Non, on y a avec chaque pays a les minime. Ma bon exemple. Souvent ma bon exemple excusez-moi parce que c'est pas de presse qui me prend. Souvent pour au prince ça, il est évident, que y a moun qui habite rue Capois, y a moun qui habite dans rue El Chavannes, y a moun qui habite Paco pas capable payer courant. Ou pas capable payer parce que c'est des zones qui comme si on avait de densité population anti-gens. Alors, population anti-gens moins dense, l'État paraît qu'il contrôle chaque maison. Le fait que zone nan tout sont zones qui accessibles à l'État, eh bien, si ou la caillou, autant que ou formel, eh bien, c'est autant que l'État capable lui-même de contrôle. Autant que ou informel, l'État pas de contrôle. Eh bien, mon institution dans zone non, c'est clair. Depuis moi arrivé ou pas EDH il couper courant parce que pas capable gagner forme de violence mais maintenant l'autre EDH ben c'est injuste EDH les moun pendant Covid là pour que alors les moun dans téléphone pour que des moun qui passe pays m'gos ami mi les même monsieur dit m'pa gain courant non mais voilà exactement il y a tout problème ça yo en fait donc moi dit problème courant pays d'Haïti et il pas résoudre aujourd'hui et m'pa de tout bagage ça non livre qui est pour sortir bichard bientôt pas de tout bagage ça c'est pas un bagage qui capable de résoudre aujourd'hui parce que moi-même moi faire sociologie haïtienne dans le sens vous comprendre que oui gen moun ka payer courant mais l'on prend exemple propre ministère yo doit EDH plus comme que n'importe l'autre institution en dans pays imaginons que l'état lui-même il tellement de dette envers tête par rapport à courant. Donc tout ça maintenant je dis yo poser problème ça et moi bon garantie bichara problème EDH là c'est un blocage systématique à développement économique dans le pays. Bon parfois l'état obligé quand même venir au secours de EDH puisque courant il apparaît les fondamental pas capable de gagner aucune politique de développement économique si que maintenant et politique énergétique là nous pas résoudre mais j'aime dire là politique énergétique là c'est pour un bagage dommage que le président Jovenel Moïse pensait qu'il était capable de résoudre dans 2-3 ans. C'est pas ça du tout. Le président a expliqué que il y a un pile blocage à ce niveau. OK, on dit moins de ressources pour institutions de contrôle de lutte contre la corruption. Qui ça dit une institution comme Cour supérieure des comptes budget est réduit. Eh bien voilà, et c'est ça qui montrait réellement l'État haïtien n'a pas aucune volonté pour gagner transparence dans le budget dans le pays, pas aucune volonté réelle pour l'État lui-même qui donne nous information sur comment nous avons dépensé. Et je crois que c'est une bagaille que nous prenons. Il faut regarder là deux niveaux. Faut regarder ça à deux niveaux. Et il y a juste dit tout, et Mendex a là, depuis date par exemple, un rapport Pito Caribé, j'aime qu'à fin bail. Tout comme tu dois dire tout, étant donné que l'argent, je pense que tu as baissé, c'est pour que tu as mené enquête sur l'argent Pito Caribé. Je pense que le gain doit finir. Et puis tout comme tu dois juste dire, depuis date next là, combien de rapports que vous produisez, institution, ça va pas besoin de mettre l'argent là-dedans tout. Mais voilà, Bichara, bon, mais ce qu'on va Bichara. Parce qu'il faut regarder là, ce niveau d'où? Oui, nous avons gardé là ce niveau. Mais moi-même, Cour supérieure des comptes,
waouh, moi-même, c'est un qui traumatisé en pile qualité Cour supérieure des comptes en tant qu'un organisme indépendant pour Cour supérieure des comptes suffit pour chaque année. Il était une institution qui ban nous en pile pouvoir pour nous combattre la corruption dans le pays. Malheureusement, j'aime toujours dire là, il y a un budget pas forcément, et ça, ouais, vous mettez publié, budget a lié 4 phases là-dedans. D'où la dernière phase, il faut une évaluation globale chaque année avant budget et nouveau budget à sortir des lois de finances en disant ça clair. Avant le sortir, nous avons un rapport global sur toute dépense, sur tout comment l'argent est dépensé. Et ça n'a pas jamais fait, et c'est toujours budget sorti, comme dépenser, nous n'avons pas aucun rapport, et puis l'année prochaine encore, il y a annoncé budget toujours. Et moi-même à ce niveau, moi je dis encore, l'État ça qui sont l'État prédateur. L'État ça qui sont l'État oligarchique, qui c'est un État qui lui-même a développé la mauvaise gouvernance, eh bien, il montrer clairement qu'il n'y a aucun intérêt réel pour Cour supérieure des comptes, lui-même, en absence de Parlement, quand même, tu as gagné plus de pouvoir. Au contraire, en absence de Parlement qui est censé paraître dysfonctionnel, eh bien, c'est affaibli que pour moi-même, son politique d'affaiblissement qui est lié pour réellement pas aucune lumière qui fait vrai sur un paquet de bagages qui a passé dans le pays. Pour moi-même, c'est ça lié, en fait, bien que, j'en dis là, il y a plusieurs angles, mais moi, je prends sous angle ça, angle, l'État, ça va besoin de transparence lui-même. En refait, et business injuste, puisque format jeune docteur Kensi Boulit pour rubrique sur de connaître sous coronavirus, normalement, ou même, par rapport à tout ça, et nous sommes regardés, par rapport à budget, est-ce que vous pensez que, sur le plan économique, nous nous supposés attendre, nous, par rapport à budget ça? Non, moi-même, du tout pas, parce que, j'aime te dire là, ou pas qu'on ait un budget sans politique économique. Ça, c'est clair. Et là encore, toute politique économique est adaptée en plan de développement, tout autant qu'Haïti peut résoudre 2 problèmes ça. Au préalable, le 3e élément qui s'est défini une vision territoriale pour collectivité en matière de finances locales, eh bien, nous avons toujours gagné même problème je dis là. Nous avons toujours fait bel commentaire, nous avons toujours parlé belle bagaille, nous avons toujours parlé belle bagaille. Mais en fin de compte, nous pas nous-mêmes mettez tête nous en diapason, avec ça nous gagnons comme vision. Merci infiniment, Benel Saint-Just, bonne journée. Bichara, moi, merci en pile, je salue tout le monde au tout le monde au net, et puis Bertin Baselin, moi salue. Mais je fais une demande officiellement dans la radio à Bichara. Allez-y. Je fais une demande, moi je souhaité que vous fassiez une émission avec moi sous développement. Sur problématique développement Haïti. Et m'a garanti n'a comprendre tout ça que nous capable de faire analyse au niveau des budgets, au niveau des collectivités, en nous poser problématique développement Haïti avant même nous entrer dans le bagage budget ça, parce que j'aime dire là, depuis plus de 20 ans, Christin Farret, tous les grands anciens économistes, ça on a parlé, il y a 20 ans à parler, le bagage a toujours été le même genre. Tout, nous ne pouvons jamais identifier le vrai problème de ce pays. Merci Bichara. Bon, Beto, on a fait émission ça, et on a réfléchi sur lui. Merci infiniment, Benel Saint-Just. Bonne journée. Bonne journée. D'accord, Bichara, merci un peu, tout le monde. Bonne journée. KBFM. Voilà, et mesdames, messieurs, c'était avec Benel Saint-Just, qui est économiste, c'est avec. Maintenant, nous avons fait un petit peu aller sous budget. Ok, moi-même, je vais faire top commentaire, non, et sous budget.